Down, down. Bonjour Lumari. Salut Alex. Putain, t'as un nouveau téléphone aujourd'hui. Ouais, t'as vu, il est beau. Ah, de toute bonté. Je te propose aujourd'hui, on va regarder ensemble le Gunner 3,5 thermique MHD. On est parti. Donc ça, c'est la dernière version. Dernière version V3 avec la belle carreau. Guette la couleur. Elle est jolie, moi j'aime bien. Ah, je préfère la bleu, blanc, rouge. Hein. Bleu, blanc, rouge, moi aussi j'aime bien. On est français. Ouais, j'adore moi aussi. Mais il est très joli aussi, le rouge et jaune. Donc j'aime bien les deux. Allez, on est parti. On ouvre. Avec son puissant 3,5, il marche vraiment bien ce petit moteur. Puissant, tirette qui marche pas mal. Hop là. 395 €, faut compter à peu près pour le véhicule. Voiture radio, la radio sur batterie lithium. La petite radio, c'est la MHD 3S, ça marche pas mal. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'elle est sur batterie quand même. Ouais, sur batterie, sa petite batterie lithium. Je te propose, on va tout déballer, on va la démarrer, on va même la rouler après. Hein. On va la casser. T'as besoin de quoi, du coup, une fois que tu l'as acheté pour la faire marcher? Il va nous falloir en plus le chauffe-bougie qu'il faut prévoir. Chauffe-bougie, une clé à bougie, pipette et 1 litre de carburant. Et aussi accu pour la voiture ou pile. Le mieux, c'est quand même rouler en accu soudé. Petit accu de ce type-là, par exemple. Hop là, 5 éléments. Faut compter 1500 mAh pour avoir une bonne autonomie, c'est bien. Et c'est quoi l'avantage par rapport aux piles? Eh ben, si tu sautes, si tu conduis souple comme toi, c'est gratuit, hein. Eh ben, tu prends des impacts et des chocs, et donc ta pile, elle peut se déboîter de ton porte-pile. Et là, la voiture, elle part n'importe où. C'est pas bon pour le moteur, c'est pas bon pour ta voiture. Tu peux avoir un accident avec. Pas maîtrisé, d'accord. Donc, l'accu soudé, vraiment beaucoup mieux. Donc là, c'est en pile d'origine? Ouais, c'est un boîtier pile d'origine. Ok. Toujours, la plupart. Allez, on ouvre un peu plus. On va le sortir du carton. Si j'y arrive. C'est Noël. Ouais, c'est Noël. Attends, je te range ça proprement. Avec souplesse. Je vais encore me faire engueuler. Hein. Là, on s'est débarrassé des cartons. Ah, on notera que elle claque un peu de l'avant un petit peu. Donc elle est peut-être un petit peu... Non, c'est pas si mal que ça. Parce que la voiture va toujours être c'est un thermique. Hein. Ouais, elle manque un petit peu de dureté un peu à l'avant quand même. Léger. Donc on pourra redurcir les amortisseurs, changer le point d'ancrage ou changer l'huile d'amortisseur. Bon, déjà pour le rodage, c'est très bien. Bel carreau, bleu, blanc, rouge. On a choisi celui-ci. Conseillé de mettre du scotch pour renforcer un petit peu la carrosserie, surtout au point d'accroche, parce que ça va travailler un petit peu. Du scotch renforcé niveau fibré, niveau de l'échappement, pareil, ça chauffe pas mal. Ouais. À vérifier. Il réglé, il doit pas toucher la carrosserie quand même. Ouais. C'est tout beau, c'est tout neuf. Là, tout neuf. On a une belle ligne d'échappement. On a 2-3 trucs à vérifier. Donc, par exemple, le serrage de cette vis-là, parce que ça vibre beaucoup, ça chauffe en plus. Donc, frein filet rouge obligatoirement. Autrement, ton échappement bouge, va faire fondre ta carrosserie. D'ailleurs, au passage, moteur, t'as 4 vis, 2 là, 2 à l'opposé. Ça, faut vérifier si elles sont bien serrées. Là, d'origine, c'est pas mal. On a contrôlé pas mal. On n'a jamais eu de soucis sur celle-ci. T'as la vis de noix de cardan ici, là, de cardan central, de temps en temps. Pareil, on les a tous contrôlés. Moi, j'ai pas eu de soucis. Sur des versions comme ça claque souvent quand même. Hein. Ça chauffe, tu freines, t'accélères, ça claque, ça arrive à les desserrer. Donc, c'est une vis à contrôler régulièrement quand tu roules. Et pour finir, tu as les 4 qui tiennent les plaques moteur et les 4 qui tiennent le moteur. Oui, parce que le moteur est sur une plaque. Voilà, tu as 2 petites plaques. Je sais pas si on va les voir. J'essaie de te faire voir. Tu vois, les plaques, elles sont là. Ah, les plaques sont vissées au châssis. La plaque après, elle est vissée à la cale moteur au moteur. Du coup, ça permet que ta cale, tu peux la régler grâce à ça. Ça permet aussi un décalage, tu vois, pour pas que les vis dépassent en fait. Ah, c'est pas bête ça. Le nombre de vis soirées qu'on a... Ah ouais, sans ça autrement. Ouais. Ok, donc là on est pas mal. Donc frein filet rouge là partout obligatoirement. Tout châssis fraisé, joli hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, vis cruciforme à part le moteur, mais bon. Ouais, ça va, hein. ouais, c'est pas mal. T'as ces deux là aussi, c'est les pivots de direction. C'est dans du métal. Donc là pareil, frein filet. Tout le reste c'est dans du plastique. Donc tu à demande. Ok, bah à contrôler quand même. Hein. Le réservoir doit bouger. Il est même un petit peu rigide d'ailleurs là. C'est monté sur cylindre bloc. Pourquoi il doit bouger du coup? Bah pour éviter que ça mousse en fait. Et pour les vibrations. Donc le réservoir, et puis même si tu prends des chocs, ça n'a pas besoin d'être monté rigide. Faut plutôt que ça bouge un petit peu, tu vois. D'accord. Donc là, on voit même les joints étaient crasés un peu total. Donc avoir à desserrer ça. Il y a des petits joints toriques. Ok. Je vois pas d'autres trop de soucis à part ça. Alors moi j'en vois un. Ah, dis-moi tout. Alors la durite juste là, faut pas qu'elle soit pincée comme ça. Ouais, bien vu là. Ouais, t'as la durite là, tout à fait. Ouais. Alors donc c'est tout simple. Hein. On va redistribuer la distance correctement.
Mais oui, on fait attention au chemin du rite, que quand vous ouvrez, quand vous fermez, voilà, clac. Qu'elle se prenne pas dans la Bah, couronne qu'elle pince non pas, parce plus. que si ça pince, l'air passe pas, donc c'est elle qui pressurise, qui fait pousser le Puis, elles carburant ont des moteur. petits clips un peu partout. Ouais, un C'est peu bien partout. conçu, hein, ça va. Tout à fait, c'est propre, hein. Ah non, c'est même très propre. Donc là, tu as ton arrivée, sortie, essence, réservoir, qui va aller au moteur. Hop là, tout ça, c'est propre. C'est vrai que c'est à contrôler, parce que des fois, ouais, ma voiture, elle marche pas, elle démarre pas. La durée était pincée, ça va pas marcher. Hein. Surtout là, c'était le retour, la Bah, la pressurisation. Ouais. donc, ouais. Donc bien vu, Marie, ouais, c'est cool ça. Donc ça va nous faire moins galérer par la suite. Il est équipé de double mousse, donc il est quand même vraiment très bien équipé. Donc à huiler si on roule dans la poussière. Voilà, tout à fait. Tu huiles celle-ci là, C'est et pas l'autre. Donc tu vas mettre ton D'accord. huile et tu mets la deuxième par-dessus pour retirer le plus gros. Et si la fine poussière passe, ça va coller sur l'huile. On continue. Ouais. Les amortisseurs hydrauliques, gros volume, aluminium, métal. réglable à vis. Donc tu peux régler ta dureté très précisément. Tu as plusieurs points d'ancrage pour augmenter et diminuer la hauteur de caisse. Jusque là, très bien. Barre anti-roulis avant-arrière. Tu vois les barres anti-roulis, elles sont Ouais, c'est ici là. plutôt bien équipé. Donc là, du coup, ça va te permettre de prendre moins de roulis dans les virages, c'est très bien. Donc arrière, la même chose. Amortisseur, la même chose. Donc il est équipé d'un interrupteur. Bon, bah, on est sur du loisir, hein, ok. C'est pas bon, l'interrupteur en compétition, il les retire facilement parce que Ouais. Bah après, ils changent les batteries plus fréquemment aussi. aussi, ouais. Donc double frein à disque, avant, arrière, c'est là que tu règles ta distribution de freinage, ta répartition. 80% de freinage avant, 20% arrière. Donc ça, D'accord. c'est avec celle-ci que tu règles. Tu peux aussi régler ton accélérateur, c'est pas mal. Ils ont mis une petite avec la petite bague d'arrêt réglable, tu peux permettre de desserrer à avoir un réglage fin. C'est bien ça quand même, parce que ça sert à ça. Tu te sers. C'est que c'est fileté en plus. Voilà, c'est fileté de ce côté-ci, tout à fait. Donc tu peux D'accord. très précisément. Tu règles Ah, en c'est pas approchant mal. avec ta bague d'arrêt, mais après tu finis avec la petite vis. Et pareil pour la répartition, parce que quand tu dois être au ralenti, tu dois avoir une petite garde de 2 mm là. Ça joue à 1 ou 2 mm. Si tu mets trop de garde, quand tu accélères, tu as une latence. Ben là, tu peux le régler en tournant avec la petite molette, c'est bien foutu. Elle l'avait pas avant, c'est des petites évolutions qu'ils ont fait qui sont bien, du coup. C'est pas mal, hein. L'aileron, pas mal. Bon, ça, ils ont jamais eu de soucis sur celle-ci. Hein. C'est une 3e version, donc il est pas mal. Le moteur, on n'en parle plus, il est très bien, lui, il marche bien. Leurs pneus sont bien. Les pneus Ça bouge pas. multi-usage, donc ils vont rouler aussi bien sur goudron que sur terre, sur chemin. C'est pas des pneus incroyables sur terre, c'est pas les meilleurs sur le goudron, mais ils passent partout. L'avantage, c'est que tu peux faire un peu tout sans avoir tes pneus qui s'usent au bout de 5 minutes. C'est sûr. C'est un peu un pneu multi-usage, celui-ci. Des super belles jantes. Alors elles sont pas multi-trottoirs. Un trottoir, elles sont rayées, bon, tu viens me voir. En même temps, t'as des jantes chromées sur... Tu noteras qu'il y a un sens pour le montage des pneus. Il y a des belles flèches. Ah, il y a des grosses flèches. Ouais. Ouais. Si tu te loupes là, c'est que t'es vraiment... C'est des streakers, les pneus. Très jolis. C'est du 118 43 R80. Oui, c'est pas très parlant. Je vais dans le détail, je sais pas. J'ai jamais vu que c'était marqué ça. Bon, enfin bon. On détaille. Donc là, tu as ton accu que tu vas mettre là ou ton boîtier pile. D'accord? Ok. Donc, Là, y t'as a le pas de récepteur. vis, tout est accessible. Voilà. Ah. Pas mal, c'est accessible facilement. Donc, J'ai- boîtier pyramide, tu m'as dit? Ouais, j'ai préparé un accu chouette. C'est une prise unie. Donc, en fait, finalement, il y a pas de boîtier de pile dedans. Non, il n'y est pas dedans, non. C'est Donc, il te laisse vraiment le choix le choix, d'installer. Par toi, contre, tu mets un boîtier le gars pile. du magasin de bodysp, il va obligatoirement te conseiller de prendre un... Normalement, un c'est pyramide. mieux, ouais. Après, ça dépend des budgets aussi, quoi. C'est le problème du budget aussi, quand tu as un certain budget, mais il y a un moment, tu veux faire du thermique, il faut ce qu'il faut, en fait. C'est quand même mieux. Surtout en 8e, quoi. Ouais. Un 10e en piste, ça pourrait Bon, aller. dès que tu attaques non. le thermique, c'est accu soudé. Ok. Les accus, les piles. Ah bah après, c'est possible, hein, mais il faut être très soigneux. Tu vérifies, tu mets un tour de scotch autour des accus. T'as plus de pile, t'as plus de fail-safe, ton moteur, il est à fond, t'as plus de direction. Tout C'est à la fait. fin du véhicule. Oui, c'est pas bon. Tu vas dans les réparations, ça te coûte le double ou le triple à la fin pour finir. Donc il nous reste à mettre la petite paille pour la réception. D'accord. Il y a un petit trou exprès. Voilà. Alors moi, je suis plus pour le remettre dedans. Parce que à savoir que dedans, tu dois avoir 80 mètres de portée facile, voire même plus. Un circuit, t'es à 40-45 mètres. T'as De toute façon, tu la vois plus à la fin ta voiture. Voilà, 45 mètres à droite, 45 mètres à gauche, ça fait déjà 90 mètres de ligne droite, t'es largement déjà bon. Donc, ça t'évite de le couper. Parce que à Ou savoir de le que passer dans l'amortisseur. ou ce que Voilà. tu veux, enfin. la petite paille, s'il coupe, après là, ça marche plus bien. Bon, on avance, on a notre petit démarrage. Faut que j'aille chercher Ouais. du carburant, une clé à bougie et un chaud-bougie. Très bien. Donc, c'est des moteurs qu'il faut roder dès que tu l'achètes. Ouais. Obligatoirement Tout le à fait. rodage. Première chose à faire, c'est rodage. Donc, Marie, on est prêt. J'ai été chercher mon chaud-bougie, la radio, tout est prêt. Donc, chaud-bougie, ça ressemble à ça. Tu as le chargeur qui est livré avec. Faut prendre toujours petite clé à bougie. Ça va chercher ta petite Plus bougie. celle-ci, elle permet de resserrer les roues. Ouais, très bien. Tu vois, tu peux desserrer tes roues. Tu peux mettre tes bougies d'avance. Là, on est au top.
pipette pour faire le plein. Hop, je te mets un peu de carburant. Hop, j'avais commencé, je me suis fait engueuler. Mais yeah, faut que tu leur montres comment remplir le réservoir. Oh, quand même, n'exagère pas. Petite vite fait sur la notice. Les détails, ils expliquent bien justement, tu vois, ils préconisent d'ailleurs le petit écu pyramide, du 16 à 25%, le chauffe-bougie, donc tous les outils qu'il y a besoin. Donc ce qu'il faut faire, pas faire, les réglages de 3 trucs. Les réglages de base du moteur. De base du moteur, donc à ne pas perdre. Et un superbe éclaté pour entretenir ta voiture, regresser les différentiels, tout. C'est vraiment... Avec la règle des pièces. Tout à fait, ouais. Tout est référencé correct. C'est bien foutu, c'est quand même pas mal dessiné, je pense. Enfin, moi, je trouve ça pas mal. Les roulements. Alors, Louis-Marie a vu quelque chose qui était très bien, donc le cerveau. Ceci est. Le châssis avec les fameuses petites plaques. C'est au niveau du moteur, tu as repéré quelque chose, donc il faut voir dans quel sens ça tourne pour monter l'embrayage, d'ailleurs, en passage. Ok, donc là, tu as le moteur. Et là, tu as ton calage moteur. Il t'explique bien qu'une petite feuille de papier entre les deux. Tu dois caler ton moteur, une petite feuille de papier. Tu retires la feuille de papier, tu as le jeu minimum qu'il faut. Donc, tu vois, jusqu'à... Maximum plutôt. Maximum, enfin, le jeu parfait. Le jeu parfait, ouais. Minimum et maximum. Le filtreur, ils te disent bien de l'huiler. Il existe un capot que tu peux rajouter, un capot en plastique. Pour à la place de la petite... Non, tu rajoutes encore en plus. Ou des fois, tu retires celle-ci. C'est quand il pleut, en fait. C'est un capot plastique. C'est pour la pluie. Bon, la pluie, réellement, faut éviter sous la flotte. De toute façon, ouais. C'est après, ton filtre air, il est sous la carrosserie. Ouais, mais c'est quand même... non, mais le mieux, c'est de pas rouler quand il pleut. Donc, le détail de toutes les pièces à la fin, on a fini. Donc, le fameux petit kit chaud bougie qu'on peut avoir. Un petit banc de démarrage aussi. Un petit banc de démarrage. Là, on peut le démarrer aussi. Tout à fait, on peut aussi démarrer au banc de démarrage. Faut regarder, on a une autre vidéo où on démarre au banc de démarrage. La petite paille à rajouter. Hop là, c'est Fred. Donc là, c'est la petite paille du petit récepteur qu'il faudra mettre là. Hop, c'est une petite chose à faire rapide. Donc soit vous l'emballez comme j'ai dit, soit ils la fournissent. Tu as ta petite paille de réception. Tu glisses là, tu fais attention de ne pas couper le fil. Il y a une petite fente en bas. Tu la vois avec... on a un super zoom sur le truc. Oh là là, de toute bonté, le zoom. Et tu mets le petit capuchon. Oh, si j'arrive à... Ah, dans l'autre sens, c'est moins... ça marche mieux. Tac. Oh, c'est beau. Bon, prêt à démarrer? On est parti. Donc, jamais démarrer l'auto. On va vérifier d'abord notre partie radio. Donc, en 1, on allume la radio. On va mettre une petite batterie soudée. Hop là. J'ai pris la première venue. C'est pas le bon voltage, mais... C'est pas le bon voltage, exact, c'est vrai. C'est une 6 volts, ça serait mieux, ça marche mieux. Mais là, c'est juste pour faire un petit essai pour commencer, pour vérifier si tout fonctionne bien. Donc, je vais à la droite, elle va à droite, je vérifie, gauche, gauche. On va la mettre légèrement en l'air, ça serait pas plus mal pour vérifier si je vais en buter ou pas. Donc, je tourne doucement mon volant, tu vois, et je vais aller jusqu'à temps que ça tourne au maximum. Et bah, c'est pas mal du tout. On va aller devant. Ouais, la course est bien. La course est pas mal. Ah, tu vois là, là il y a j'ai un tout petit peu plus, ouais. Donc, je vais diminuer un tout petit peu. C'est ce bouton-là. Ça tourne de trop et du coup, ça fait forcer le cerveau pour rien, tu vois. Tu vois, tout ça là, il se passe rien. Donc, je vais diminuer jusqu'à temps que ça ne force plus. Tu vois, hop là, les roues, elles tournent pas. Mais le cerveau, il diminue la pression. Allez, hop. Allez, je dirais 80%, c'est le bon réglage. C'est l'amplification de direction. Le tout en haut, c'est pour qu'elle aille bien droite. Donc, on voit d'ailleurs, elle part un petit peu à gauche. Donc ça sera à peaufiner en roulant. Donc je vais peaufiner pour qu'elle roule. Bon, que les roues soient un peu plus droites, là, c'est pas plus mal. Hop, toc, toc, toc. Nickel. Donc ça, c'est vu. On n'a plus qu'à vérifier notre freinage. D'abord, je vais accélérer. Tu vois, le carburateur, il est là. J'accélère. Je relâche, passe par la position 0. Et je freine. Le carburateur ne doit pas bouger. Le carburateur ne bouge pas, donc on est plutôt bien pour ça. D'ailleurs, on peut noter notre garde de 2 mm. Tu vois, j'ai joué avec tout à l'heure. Bah, je suis revenu au bon endroit parce que j'ai fait plus 1, moins 1. On est OK. On va vérifier le freinage maintenant. On va retirer notre pont. Improviser. Donc, je freine. Hop là. Bah, déjà, elle freine. Ça, c'est bien. Ouais. Je vais la pousser en arrière. Ah. Alors, elle freine, je dirais. Ouais. Bon, elle freine très bien de l'avant. Hein. Ouais, elle freine très très bien de l'avant. Peut-être un petit peu trop de l'arrière. Donc, l'arrière, c'est celui-ci. Je vais desserrer un tout petit peu de pression à l'arrière. Pour garder de la maîtrise, il faut vraiment que les roues arrière puissent rouler, en fait. De façon que tu bloques pas le train arrière. La voiture, elle part pas... Et donc ça, il y a 2 freins parce qu'il y a un diff central, c'est ça? Voilà. Donc, tu as en répartition frein avant, frein arrière. Tu as 2 disques, avant, arrière. Parce que le diff, autrement, il se mettra à tourner si on freinait que de l'avant. Donc, c'est important aussi d'avoir 2 diffs. 2 freins, très important. Là, on a vérifié tout ça. On est pas mal. On va vérifier accélérer à fond.
Voyons voir, c'est pas mal. Le carburateur se tire pas trop dessus, on est bien. Bon, on est pas mal du tout, tout est bon. Les vérifications radio sont faites. Un petit dernier truc, j'accélère à fond. Et je vais couper ma radio. Je vais vérifier si le FaceSafe fonctionne correctement. Je coupe, hop là, il se met bien. Taquet au frein. Taquet au frein. Alors, la voiture va s'arrêter debout. Si la voiture se met, vous accélérez, elle se met debout sur les freins, c'est que soit vous avez plus de radio, plus de batterie là-dedans, soit vous avez un problème d'émission entre les deux, donc elle aussi peut être faible, ou il y a une interférence. Fil qui déconne, donc là, c'est urgent. C'est une bonne chose, tu vas pas cracher ta voiture. Déjà d'une, mais c'est urgent d'éteindre le moteur pour comprendre le problème. Si c'est déchargé, on recharge, le problème est résolu, mais il faut pas insister, il faut le comprendre. Parce que si vous continuez que le FaceSafe s'actionne tous les 2 secondes, ça peut être même problématique parce que il met quand même, tu noteras, hein, je réaccélère, je coupe, 1, 2, il met 2 secondes à s'enclencher. Ouais, 2 secondes, on fait à pleine vitesse, on fait de la distance. Voilà, hein, c'est pas bon, hein, 2 secondes quand ça reste à fond, quand il y a un mur face à toi. Donc, on joue pas trop avec le FaceSafe, mais c'est quand même un avantage, ta voiture elle va pas s'emballer, elle va se mettre sur le frein, déjà d'une, donc c'est un avertissement, il faut le prendre très au sérieux. Donc pour ça, on a vu, on a fait tous nos contrôles. J'ai oublié tout à l'heure, je vais refaire un petit point. Tu vois, les vis à vérifier, il y a celle-ci aussi, tu vois là. C'est des vis qui sont dans le métaux. Donc ça, pareil, c'est frein filet rouge, celle-ci. Ça se serre pas fort. Hein. On met le frein filet rouge et on serre juste correctement. On va pour notre petit démarrage. Démarrage, allez. Donc pour un moteur neuf, qu'est-ce qu'on fait? On va desserrer la bougie. Donc déjà, je vais mettre de mon côté. Tirer de face à soi. Hop, ça c'est important. Alors la bougie, elle est serrée. Je vais la desserrer de 1/2, un tour entier. Ok. D'accord. Et je vais faire monter le carburant comme d'habitude. Donc comment est-ce que tu fais? J'ai deux. On va faire la solution la plus simple. On peut boucher l'échappement et je vais tirer gentiment. Tu ouvres le carbu à fond ou pas pour ce Toujours, genre de ouais. Parce que pour que ça arrive vraiment vite, l'idée c'est de ne pas le faire tourner trop longtemps sans carburant. On peut aussi tout simplement souffler dans la durite, ça va aller carrément plus vite dans un sens. Mais normalement, s'il est neuf et tout qui comprime bien, tu tires à peine et tu vois le carburant qui doit monter. Regarde, il est là. Il est directement là. T'as vu? Et là, à chaque fois que je tire, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, il monte, et il est déjà rendu dans le carburateur. Ça marche. Maintenant, je tire une dizaine de coups, ouais, gentiment, jusqu'à temps que ça ressorte par la bougie. Allez, on est parti. On mouline, on mouline, on mouline, on mouline. Oh là, ça l'emporte mal, je pense. Alors, je vois pas de carburant pour Ah, l'instant. voilà. Là, c'est bon, ouais. On est bon. Donc là, du coup, j'allume ma radio. Ça va se caler au ralenti, tout ça. Hop là. Je vais tirer une dizaine de coups pour tirer le surplus maintenant. Donc avec le carbu fermé et l'échappement débouché. Il s'est mis au ralenti. Hein. Car, ouais, échappement débouché. Je ne bouge plus rien. La bougie toujours desserrée, un tour. Et je tire une dizaine de coups. Hop, 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 hop. Hop là. Je retourne pour faire tomber le surplus. Autrement, ça retombe tout le temps dans mon chambre de combustion. C'est la galère. Allez, encore 3-4 coups. Pour que la compression devienne homogène. Toujours pareil. Je regarde si j'ai pas mis une goutte sur l'objectif. Non. Allez, je tire le surplus. Là, on est pas mal. On va faire un petit peu. Hop là. Il n'y a pas de trucage. Si je tire très vite. Allez, on est pas mal. Là, on est bon. On va resserrer notre bougie entièrement. Je la desserre un tout petit quart pour décompresser toujours. Monsieur, j'arrive. Hop là. Une petite roue en l'air. Ça, c'est quand elle va démarrer pour pas abîmer l'embrayage. S'il y a un petit peu trop de filet de gaz. Elle a jamais démarré, donc là je vais me permettre de réteindre la radio. Et je vais lui mettre un tout petit 8e de gaz, tout léger. Il faut que ça lâche légèrement pour le premier démarrage, pour faciliter. Hop là, ça fait un peu starter on va dire. Allez hop. On part sur le point de pression, un bon petit coup sec. Bon là, on entend elle démarre à cale, elle est pas mal du tout. On va resserrer complet. Et avec un peu de chance, non pas avec un peu de chance. Sans la fuite, ça va marcher nif. Donc là, c'est juste le chaud bougie qui s'est déboîté. On recommence. Hop là. Et ça devrait... Un tout petit peu plus de gaz. Tu vois là, c'est un tout petit peu dur. C'est un moteur qui a quand même pas mal de compression. Je vais redesserrer un peu ma bougie. On a entendu d'ailleurs, parce que ça nourrit un peu. Au lieu de casser la bougie, on va y aller en souplesse.
le ralenti qui est un tout petit peu bas, on va le remonter encore un peu. Et ça devrait le faire. Donc là, le ralenti, elle est ici, la vis. Je vais accélérer pour pas abîmer la vis de réglage, parce qu'autrement, ça fait un effort. Ça fait une contrainte. Je le resserre d'un bon demi-tour quand même, parce qu'il était vraiment bas. Et là, allez, on réessaye. Et cette fois-ci, j'y coupe pas. 2 petites secondes, j'arrive. Encore un tout petit peu. Encore un petit peu. Et cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai rouvert d'un tour en tout. Encore un chouïa. Plein au ralenti, 2 plans roulant gentiment et ton rodage sera fini, on pourra attaquer sévèrement. Je reviens, je réponds 2 petites secondes. Bon, bah Loup-Méry, on a fini notre petit démarrage. Notre rodage, on va le faire tranquillement, on va pas tout vous filmer. Conclusion, c'est un moteur qui a pas mal de compression, il est un petit peu dur à démarrer, faut pas perdre patience. On fait la méthode, plus on met de carburant, plus il faut tirer. Donc j'avais un petit peu trop mis de carburant, donc j'ai tiré. C'est quoi, c'est le terme, c'est noyer? Voilà, noyer, j'ai noyé le moteur, donc bah, plus tu noies, plus tu tires. Hein. Donc c'est vrai de tomber juste sur le juste équilibre amorçage. Bon, nous on amplifie un petit peu pour vous voyez bien qu'il faut amorcer. Vaut mieux en mettre trop que pas assez, autrement ça démarrera jamais. Et puis après, bah, t'entends s'il démarre et cale, tu mets un petit peu plus de gaz et l'affaire tourne. Notre véhicule, bah moi je l'aime bien, je suis pressé d'aller l'essayer. Ouais. On va l'essayer tous les deux, on verra ce qu'on en pense. S'il est aussi solide que le Gunner Truggy, ça va pas bouger. Hein. Ouais, toi t'es très satisfait du Gunner Truggy, ah, ouais, d'accord. Ouais. Moi aussi, c'est toi qui m'as vendu du rêve avec cette voiture. Donc, c'est toi qui me l'as vendu et je t'ai vendu du rêve derrière. Ouais, tu m'as dit ouais, ça correspond à ton budget. Du coup, moi, je veux me lancer avec celui-ci un peu plus, pareil. Hein. Bon, après, j'ai connu l'autre d'avant, mais celui-ci, bon, impatient, on va voir. On va l'essayer brutalement quand même. C'est le but. Sur cette belle vidéo et le tour de la voiture. Alors, on remet la carrosserie pour le plaisir. Oh, j'ai pas la bonne accu, rien, impeccable. Dépêche. Ou pas. La petite tirette, tu vois, c'est quand même bien découpé. Ils ont fait une belle finition quand même. Parce que souvent, la tirette, des fois, c'est un peu juste. Ouais, après, tu peux toujours t'amuser à faire une découpe pour remplir le réservoir, mais la carrosserie, elle s'enlève facilement. Bien vu. Elle s'enlève facilement quand même. Non, moi, je propose d'ouvrir, c'est plus pratique. Un carburant, c'est tous les 7 minutes, entre 5 et 10 minutes pour les meilleurs, pour le plein. Si en plus, t'as pas besoin de couper le moteur. Ouais, tu ouvres. Non, là, faut ouvrir, là. En plus, t'auras une meilleure aération moteur. Non, je vous conseille grave d'ouvrir. On a remis notre petite clip. J'avais pas fait attention. Il a l'œil partout, lui, Marie. J'avais pas vu qu'il y avait ça qui manquait. Alors, on est reparti avec notre belle auto. Sur cette belle musique de fin. À bientôt. Throw your hands up if you with it. Drop it.